Imaginez que vous êtes en train de vous noyer. Vous tendez la main, mais personne ne vous donne un coup de main. Vous essayez de toutes vos forces, mais il n'y a aucun moyen de vous pousser pour remonter vers la lumière. Au fait, ce n'était pas de l'eau profonde dans laquelle je me noyais. Non, c'était une obscurité sans fin, dévorante. Et j'étais toute seule. Les ténèbres m'avaient englouti peu à peu, et je m'enfonçais de plus en plus profondément à chaque minute qui passait. Il n'y a pas de mots pour décrire le sentiment étrange que je ressentais. Je ne pouvais pas l'exprimer, même si j'essayais. Cela ne ressemblerait à rien d'autre dans ce monde. La peur, la solitude et de nombreux autres souvenirs ont défilé devant mes yeux. Mais j'étais coincée dans le néant. À ce stade, vous vous demandez probablement ce qui m'est arrivé, non? Je suis morte. Non, je ne dis pas que mes sentiments sombres sont morts. Je parle de mon véritable corps. Mon cœur a cessé de battre, toutes mes veines se sont figées, mon corps n'était plus mien. Mon âme ne faisait plus partie de ce monde, mais je n'étais pas encore prête à quitter le monde. Pas avant que je puisse dire mon secret à Chris en tout cas. Mais j'étais là, emportant le secret dans ma tombe, celui que je gardais depuis tant d'années, pleine de remords pour avoir passé tant de jours de ma vie à cacher le secret par peur de l'avenir. Un avenir que je ne verrai jamais à présent. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Ensuite, on m'a ramenée à la vie. Quand j'ai ouvert les yeux, papa et maman étaient devant moi. Je n'étais pas sûre de ce qui s'était passé ensuite. Je ne savais pas que j'étais décédée, puis étais revenue à la vie. Je me sentais tellement étourdie et je n'ai pas eu les idées claires pendant quelques heures à cause de tous les antidouleurs et des médicaments qu'ils m'avaient donnés. Tout ce dont je me souvenais, c'était que j'avais été heurtée par une voiture. Puis, tout est devenu noir. Quand ils m'ont conduit aux urgences, j'étais à peine consciente. Je me souviens que le personnel médical essayait de me ressusciter et je pouvais entendre ce qu'il disait clairement. Beaucoup de voix tremblantes et inquiètes remplissaient la salle en disant des choses comme « Elle a perdu beaucoup de sang, nous ne pouvons rien faire pour elle, emmenez-la au bloc opératoire, n'arrête pas d'essayer !» La voix de ma mère était là aussi et disait « Elle a besoin de l'aide du Christ. Ô Seigneur, accorde-lui ta miséricorde !» Je ne sais pas comment ni où j'ai été frappée par cette voiture. C'est tout ce dont je me souviens de cette nuit. Mais je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est passé avant cette nuit terrifiante. Chris et moi conduisions nos vélos en allant à l'école, comme d'habitude. J'ai trébuché sur un rocher et suis tombée de mon vélo. Chris a couru vers moi et m'a demandé si j'allais bien. Il avait l'air tellement inquiet. Il a tenu mon visage entre ses deux mains et a continué à me regarder dans les yeux, attendant que je lui réponde. Ce n'était pas la première fois que je tombais d'un vélo, et ce ne serait certainement pas la dernière. Quoi qu'il en soit, une chose que je n'oublierai jamais, c'est l'inquiétude de Chris. Je ne peux même pas décrire le bonheur que je ressentais à ce moment-là. Depuis que nous sommes enfants, je me suis toujours sentie heureuse d'avoir Chris à mes côtés et en sécurité avec lui. Au début, je pensais que je ressentais ça parce qu'il était mon seul ami. Cependant, j'ai vite compris que c'était autre chose. Il s'est avéré que j'étais tombée amoureuse de lui. Malheureusement, cet amour n'était pas destiné à aller plus loin. Je me suis levée et me suis dépoussiérée. « Ça va ?» lui ai-je dit. « Promets-moi que tu seras un peu plus prudente, surtout quand je ne suis pas là, » dit-il. « Je promets » ai-je répondu. Et nous sommes allés à l'école. Mon cœur battait très fort. À chaque battement, il devenait de plus en plus fort. Comme si mon cœur voulait réellement sortir de ma poitrine et crier « Je t'aime » à Chris. Les mots de Chris ont vraiment ensoleillé ma journée. Et il a commencé à changer. Bientôt, il voulait passer du temps avec moi tous les jours. Et il était plus gentil qu'avant aussi. Se pourrait-il que Chris ait les mêmes sentiments pour moi que moi pour lui ? Mais alors, qu'en est-il de cette fille blonde dont il parle tout le temps ? Elle me tapait vraiment sur les nerfs. À cause d'elle, je me sentais comme une folle. Tout était calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, je brûlais de jalousie. Je ne pouvais pas le laisser voir ce que je ressentais, sinon je risquerais de le perdre, même en tant qu'ami. Mais alors, pourquoi agissait-il plus gentiment envers moi ? Une nuit, il m'a envoyé un SMS. Ça disait carrément « Il n'y a pas de plus grande peur que celle de perdre ceux que nous aimons dans ce monde. Je veux que tu saches que tu as toujours été la personne la plus chère à mes yeux. » Chris n'était pas un de ces types super romantiques qui envoyaient des textos mignons comme ça. Il devait y avoir une autre raison pour ça. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a répondu à aucun de mes appels.
Se pourrait-il que Chris soit aussi amoureux de moi? Peut-être qu'il avait peur de me le dire en face, au cas où je le rejetterais. Cela me semblait parfaitement logique, et j'ai décidé que ce moment était idéal pour faire passer notre relation au niveau supérieur. C'était maintenant ou jamais. J'ai rassemblé toutes mes forces et me suis dirigée vers la maison de Chris qui se trouvait de l'autre côté de la rue. J'ai frappé à la porte et il l'a ouverte. « Chris, il faut qu'on se parle », lui ai-je dit. Il m'a demandé d'entrer. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais pu imaginer ce que j'allais entendre. Chris s'est assis devant moi. « Il y a quelque chose que je dois te dire », avons-nous dit exactement au même moment. Mais je voulais l'entendre déclarer son amour pour moi en premier. Ce moment aurait dû être le plus heureux et le plus romantique de ma vie, pas le plus dur ni le pire. Je lui ai demandé de dire ce qu'il voulait en premier, mais Cupidon avait d'autres projets pour nous. Au lieu de nous frapper avec la flèche de l'amour éternel, il nous a frappés avec une empoisonnée qui a traversé mon cœur. Sans même me regarder, Chris a dit avec une grande tristesse « Je meurs ». Et puis, il a fondu en larmes. Au début, je pensais que c'était juste une mauvaise blague, mais j'ai vite compris que ce n'était pas le cas. Il s'est avéré que Chris souffrait d'insuffisance rénale héréditaire. Son oncle était décédé dans les mêmes conditions il y a 2 ans, ainsi que son grand-père. Mais la maladie de Chris était sortie de nulle part. Il était en très bonne santé avant. Son état de santé était très critique. Alors, les médecins ont décidé de l'admettre à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils puissent lui trouver un donneur. Sinon, il mourrait. Avant cette nuit, je n'avais jamais pensé à la mort. Cela ne faisait tout simplement pas partie du plan pour l'avenir que j'avais imaginé pour moi et Chris. C'était incroyable. Je pensais que c'était quelque chose qui n'arriverait jamais à mes proches, et que c'était quelque chose qui n'arrivait qu'à d'autres personnes. Mais maintenant, il était juste devant moi, et je devais y faire face. Chris allait mourir. Et tôt ou tard, je mourrais aussi. Pourquoi la vie devait-elle être si difficile? Eh bien, j'ai décidé de ne pas perdre une minute de plus. Il était impossible que je l'abandonne maintenant. Je devais lui cacher mon amour et me concentrer sur ce qui était important. Rester à ses côtés jusqu'à la fin. Nous trouverions un donneur ou nous ferions face à l'inconnu ensemble. Je ne savais pas qu'il y avait un autre plan cruel en préparation. Rester à ses côtés pendant ses premiers jours à l'hôpital m'a permis d'entendre parler de son état de santé de la part des médecins. Je les ai entendus dire que s'ils trouvaient un donneur en bonne santé, ils pourraient prélever le rein de cette personne et le transporter dans le cœur de Chris sans que le donneur ne souffre de problèmes de santé. C'était ma chance. Je pensais pouvoir sauver la vie de Chris. Je croyais vraiment que c'était la réponse que nous recherchions. Je pourrais faire un don de mon rein et nous pourrions être vraiment ensemble pour toujours. Mais il n'y avait qu'un seul problème. Je n'avais pas encore 18 ans, ce qui signifiait que je devais obtenir la permission de mes parents avant de subir des tests de don de rein. J'ai attendu que mes parents viennent rendre visite à Chris à l'hôpital. Ma mère s'est assise avec sa mère pour la réconforter, alors j'ai profité de l'occasion pour parler à mon père. Il a toujours été un peu plus compréhensif que ma mère. Je me suis promenée dans le couloir de l'hôpital avec lui et je ne m'attendais pas à ce qui arrivait ensuite. Il n'a même pas attendu que je termine ce que je disais. Il a commencé à trembler et à me crier dessus. Il a dit non tout de suite et n'écoutait même plus ce que j'avais à dire. J'aurais souhaité qu'il puisse simplement se mettre à ma place pendant 1 seconde et le voir de mon point de vue. Soit Chris et moi vivions tous les deux, soit il mourrait et emportait ma raison de vivre avec lui. Sa mère a entendu notre conversation et s'est précipitée vers nous. Tous les yeux nous observaient avec curiosité. « Votre fille veut donner son rein à Chris? Avez-vous déjà entendu une telle folie dans votre vie? Elle veut risquer sa vie pour que les gens disent qu'elle est une héroïne? Quelle adolescente stupide !» Mais il ne comprenait pas ce que je traversais. Je l'aimais. Je ne pouvais pas supporter de voir Chris mourir. Je préférais être celle qui mourait si cela voulait dire qu'il serait capable de vivre. Pour la première fois de ma vie, j'ai détesté mon père. Je ne pouvais pas supporter de me tenir près de lui. Il fallait que je sorte de là, si seulement je savais ce qui m'attendait. Mes yeux se sont remplis de larmes brûlantes et j'ai laissé mon père se disputer avec ma mère qui essayait de le calmer. J'ai couru sans même savoir où je courais. Tout ce que je savais, c'est que je ne m'arrêterais pas de courir tant que je n'étais pas loin, très loin de mon père. Dehors, j'ai vu qu'il y avait un taxi de l'autre côté de la rue. Je voulais traverser la route pour pouvoir le prendre et le faire partir le plus loin possible d'ici. Mon cœur se brisait. Penser au fait que Chris mourrait si je ne le sauvais pas. Bien alors, que la mort me prenne aussi, ai-je pensé. En traversant la rue, j'étais tellement distraite par mes pensées que je n'ai prêté aucune attention aux voitures qui arrivaient. Soudain, le bruit d'une voiture qui freinait m'a ramenée à la réalité et m'a fait comprendre ce qui se passait au milieu de la route. J'ai levé les yeux et c'est à ce moment-là qu'une voiture qui roulait très vite m'a heurté et m'a projeté en l'air. Et puis, les ténèbres.
C'était tout ce qui restait.